justement, que tu as des journées, tu fais comme 25 chirurgies, tout ça, puis je sais pas si tu fais 5 jours semaine, mais comment tu fais pour pouvoir maintenir ce rythme-là, puis un équilibre? C'est une très bonne question, puis j'ai découvert ça avec le temps, qu'il faut vraiment qu'on prend soin de nous-mêmes, en fait. Je dors bien, je mange bien, je fais du sport, je garde une vie équilibrée avec une vie sociale et assez agréable. Je pense que c'est très important d'avoir ce self-care pour pouvoir vraiment passer par des journées qui sont aussi chargées. Puis, en effet, je travaille 5 jours semaine, des fois même 6, ça dépend de ce qui arrive. Ah Donc, oui, des fois. des fois, rarement, mais des fois, ça arrive. OK. Puis, est-ce que des cas plus difficiles que tu as eu, des challenges ou Ouais. des trucs qui t'ont marqué? C'est sûr. Donc, c'est ça, je dirais plutôt ce qui est difficile, c'est pas. Bon, les cas plus standards, on en fait 25, c'est sûr, c'est plus une histoire d'endurance, mais des fois, ça prend un seul cas qui est très complexe, qui peut vraiment nous m'épuiser de manière très, très importante. Mm-hmm. Donc, souvent, c'est les cas que je fais à l'hôpital, au CHUM, où on a vraiment des cas de cornée qui sont complexes, des segmentaires qui ont été touchés de manière différente. Puis c'est des cas qui sont complexes, qui ne sont pas standards, qu'il faut y penser, qu'il faut vraiment trouver des stratégies pour pouvoir faire la meilleure chirurgie de manière la plus sécuritaire possible. Fait que c'est des chirurgies plus longues, j'imagine. Plus longues, oui. Ça peut aller des fois 1 heure et demie, en effet. OK. C'est quoi les plus longues chirurgies que tu as fait pour l'œil? C'est souvent des greffes de cornée complexes, je dirais. Dans OK. ma spécialité à moi, ça serait ça. OK. Puis y a-tu justement des cas, comme je dirais, comme au-delà de l'œil, mais de l'humain derrière qui t'ont marqué? Je sais pas, je pense pas que tu as vécu des décès en lien avec les yeux, mais des cécités, des choses comme ça? Ben, tu sais, en fait, c'est une histoire très, très intéressante. Ma première semaine de pratique à Montréal, de retour en fellowship, on m'a référé une patiente avec une inflammation des paupières. Okay. Qui souvent est reliée à ce qu'on appelle une blépharite, quelque chose qui est très commun. C'est une inflammation chronique des paupières que beaucoup de patients ont. Mais quand j'avais vu, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'atypique dans ses paupières. Puis, en effet, elle a vu plusieurs médecins, plusieurs optométristes, ils lui donnaient des gouttes, des compresses chaudes, etc. Puis c'est pour ça qu'il me l'avait envoyé, parce que ça allait pas mieux, en fait. Mm-hmm. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre. Bon, peut-être c'est une blépharite atypique qui est un peu plus sévère, mais j'aimerais bien faire une investigation de plus. Puis j'avais envoyé à une collègue à moi qui fait de l'oculoplastie. Ah oui, c'est une autre spécialité qu'on a manqué aussi, c'est les paupières et l'orbite, qui est très importante aussi. Donc les oculoplasticiens se spécialisent en ça. Je l'ai envoyé chez une collègue pour pouvoir faire une biopsie de la paupière. Et malheureusement, il y avait un carcinome sébacé qui est revenu positif. Donc, il m'a dit que c'est un cancer qui est très invasif. Comme à l'intérieur de la paupière? À l'intérieur de la paupière, en effet. Et qui peut être mortel, malheureusement, chez beaucoup de patients. Donc, heureusement, la patiente, on a été capable de la traiter à temps. Mais oui, donc des fois, c'est au-delà des yeux. On peut trouver vraiment beaucoup. L'œil, c'est vraiment la fenêtre de... Mais comment ça, c'est mortel? Window to the soul, comme on dit. Yeah. Donc, on peut voir beaucoup de maladies. C'est le seul organe dans le corps humain, on peut vraiment voir les maladies à l'œil nu. Donc, par exemple, on sait en cardiologie que si on a de l'athérosclérose, bon, les vaisseaux vont être un peu plus fins, plus fragiles. En ophtalmologie, on peut les voir au niveau de la rétine directement. Donc, on voit beaucoup de maladies de manière précoce au niveau des yeux. Et on peut détecter beaucoup de choses avec juste un examen oculaire assez standard. Puis encore, le carcinome, pourquoi ça peut être mortel au niveau de la paupière? Ça peut se métastaser, en fait. Ouais. Facilement. Comme le mélanome, un peu le même principe. Un peu, oui. Le mélanome, c'est un autre aussi qui peut se métastaser au niveau, qui lui, souvent, c'est un mélanome choroïdien, donc au niveau plus ici de la rétine, qui peut aller vraiment au niveau du foie. OK, oui. Ouais. OK. Puis, sinon, d'autres cas qui t'ont plutôt... tu sais, il y a des défis, mais il y a aussi des cas marquants, des réussites ou des choses qui t'ont marqué par rapport à certains patients? Oui. Je peux te dire que spécialement ma spécialité en cornée, c'est une spécialité qui est très satisfaisante pour la relation entre le médecin et le patient, parce qu'on est capable de redonner la vision souvent à ces patients. Donc les patients sont souvent très contents avec les résultats, ce qui est très rassurant, puis ça nous motive à travailler de plus en plus, parce que on peut voir vraiment comment nos chirurgies ou nos traitements peuvent impacter de manière positive la qualité de vie de ces patients. Oui. C'est sûr, des patients, par exemple, qui sont touchés par des infections sévères, par exemple, j'en ai eu quelques-uns, qui étaient presque aveugles des deux yeux, avec une greffe de cornée, des fois, même si c'est des greffes qui sont très complexes à faire, on peut leur redonner la vue et leur redonner une sorte d'autonomie au niveau de la vie de tous les jours. Ouais. Donc, c'est vraiment, on peut voir à quel point ça
le travail qu'on fait peut aller vraiment changer la vie de gens qui sont normalement, pour la plupart du temps, presque aveugles Ouais, des c'est deux ça. yeux.